Le monde a besoin de toi et non d'une copie de quelqu'un sur Internet. Je fais cette vidéo qui n'est pas du tout préparée pour partager avec toi que tu es une personne pleine de potentiel. Dieu ne t'a pas créé dans ce monde sans un but. Si tu es sur la terre des vivants, si tu es né dans une famille spécifique et dans un pays spécifique, c'est pour une raison. Dieu a mis en toi, il t'a prédestiné à faire certaines choses. Il a déposé en toi la capacité, le talent, l'intelligence pour pouvoir faire quelque chose. Tu as un but précis. Et ce qui se passe, c'est que comme nous sommes dans un monde où l'information est disponible partout sur Internet, et que tout le monde donne son avis sur Internet, ce qui est très bien pour moi, je trouve. Ça a retiré de notre conscience la capacité de réfléchir nous-mêmes sur les sujets et de construire notre propre idée. Par exemple, si on te pose une question là maintenant et on te dit que penses-tu d'un sujet, ce qui se passe, c'est que tu vas aller sur Internet, tu vas lire rapidement ce que les gens s'en disent et ça va former ton avis. Et du coup, on a perdu en fait notre capacité analytique à réfléchir sur des sujets, à sonder la profondeur de ces sujets-là et à nous former une idée, un point de vue cohérent de ce que c'est. La conséquence en fait, c'est que sur Internet, on retrouve beaucoup de personnes qui ne font que répéter les mêmes choses. Les gens se copient et se répètent, mais cela nous donne l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre à faire en fait, que tout a été dit, que ceux qui sont sur Internet et qui partagent et qui parlent, ils connaissent tout et ils ont tout dit, mais c'est faux. Le monde a besoin de toi, de ta façon de penser, de ta méditation personnelle et de ton avis sur les sujets. Et pour ça, il faut que tu sois conscient que Dieu a mis en toi des dons et des talents spécifiques à toi et que tu dois les découvrir et les déployer parce que personne dans l'univers ne te remplacera en fait. Personne dans l'univers ne pourra donner ce que toi tu peux donner au monde. Et te cacher derrière ta situation d'aujourd'hui, les choses que tu traverses, les difficultés que tu as pour ne pas faire ce pas de foi, ce pas pour aller conquérir les choses qui te tiennent à cœur, n'aide pas le monde. Tu prives l'humanité du potentiel que Dieu t'a donné. Et j'aimerais t'encourager à prendre un moment avec toi, 10, 15, 20, 30 minutes. Repense à ton enfance et les rêves que tu avais dans ton cœur. Prends une feuille, écris ces rêves, écris-les. Permets-toi de rêver encore. Tu sais, je pense que c'est aux États-Unis où ils ont fait un sondage à des ados, des enfants, non pas des ados, excuse-moi, des enfants, avant je pense 7 ou 6 ans. Et ils leur ont demandé quel était leur rêve. Et ils avaient des rêves, ils avaient plein de rêves. Ils ont étudié aussi la notion de la créativité et ils ont vu que ces enfants étaient créatifs, qu'ils n'avaient aucune peur en eux. Quelques années après, à l'âge adulte, on reprend ces mêmes enfants, on refait le test de créativité et on se rend compte que le niveau a complètement chuté et ils ont développé des millions de peurs. Et en fait, à cause de cela, ils n'osent rien du tout. Ils se sentent paralysés, ils ne posent pas d'action pour évoluer. Donc, ils privent techniquement le monde de leur capacité, de tout ce que Dieu a mis en eux. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à savoir que tu n'es pas un échec. Personne n'est un échec. Nous vivons tous des situations, d'autres en connaissent qui sont plus difficiles que d'autres. Mais Dieu a mis en toute personne la capacité de dépasser les situations qu'elle traverse. Et si tu peux juste prendre un moment de rêver encore, de réécrire ces choses auxquelles tu pensais quand tu étais enfant et de recommencer à rêver, car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. De repenser que c'est possible malgré le fait que tu te dis mais mon âge est très avancé. Non, repense que c'est possible. Et quand tu fais la liste de ces rêves, regarde là où tu es aujourd'hui et choisis celui qui te tient le plus à cœur. Après l'avoir choisi, regarde de quel domaine il s'agit et va sur Internet et écris juste cette recherche. Même dans ChatGPT, tu peux utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage. Quels sont les best-sellers ou les meilleurs livres sur ce sujet? Et commence juste par lire. En plus de la méditation de la Bible, commence juste par lire. Et tu vas voir comment est-ce que automatiquement
un monde de possibilités va s'ouvrir devant toi. Ton système de pensée va commencer par être renouvelé et tu vas commencer par voir en fait qu'il y a une possibilité, il y a une voie pour s'en sortir. Il faut savoir que quel que soit ce que tu traverses, même si tu es au fond, si tu es dans cette difficulté, c'est que tu as la capacité d'en sortir. Si tu n'as pas la capacité d'en sortir, tu n'y seras pas. C'est impossible. Dieu n'est pas injuste. Peut-être que la difficulté dans laquelle tu es de ta faute. Dieu ne peut pas te permettre d'aller dans une difficulté que tu ne peux pas supporter. Donc si tu es dans la difficulté encore aujourd'hui et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu as la force et la possibilité, la capacité en toi de t'en sortir. La question c'est, veux-tu le faire? Si oui, retourne et recommence par rêver. Parce que le rêve, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et ça va te redonner la puissance intérieure pour repartir. Ça va te redonner l'espoir pour reprendre. Et si tu prends un livre et tu commences pas t'enseigner dans ta mentalité à transformer ton système de pensée sur le sujet, tu vas commencer par voir en fait les possibilités qu'il y a autour de toi. Ces possibilités existent. C'est juste qu'actuellement tu es aveugle à cela parce que tu es dans la difficulté, tu as la tête baissée. Mais ces livres, ces personnes qui ont traversé des choses comme ça ou qui sont dans ce domaine vont commencer par t'ouvrir les yeux. Donc vas-y, si tu n'as pas de quoi acheter le livre parce que tu es peut-être dans un pays où tu n'as pas d'assez facile. Si tu as accès à Internet et que tu peux regarder une vidéo YouTube, c'est que tu peux avoir même les résumés de ces livres sur Internet. Et je pense même que sur YouTube, tu as des résumés de livres, des créateurs de contenu qui donnent des résumés de livres. Regarde ces choses. La première des choses, c'est là, c'est la vision. Et le reste vient après. Que le Seigneur t'a dit. Il t'a fait plus que vainqueur. Il a mis en toi, même si tu n'es pas chrétien, la puissance et la capacité de t'en sortir à tout moment. Tu es un être spécial. Il y a de la créativité en toi.